Abidjan a vibré au rythme du karaté Shitoryu à l'occasion d'un séminaire international organisé du 3 au 5 septembre 2022 au Palais des Sports de Trècheville. À cet effet, nous recevons l'initiateur principal de cet événement, Maître Baye Patrice, ceinture noire 8e dan Shitoryu, président du Shitokai Africa, par ailleurs superviseur en chef de la World Shitoryu Karaté-Do, Fédération Côte d'Ivoire. Pour faire le point concernant cette activité, merci de l'accueillir. Bonsoir maître, installez-vous confortablement. Comment allez-vous? Très bien. Bon, on est ravis de vous avoir sur le plateau. Merci. Bienvenue dans la grande team. Alors, maître, pour un coup d'essai, on peut dire que ça a été quand même ça a été réussi, une belle participation. Plus de 300 karatékas issus d'une dizaine de pays, dont le Ghana, le Mali et beaucoup d'autres. Nigeria, voilà. Beaucoup Togo, de pays. Beaucoup de pays, oui. Donc, on imagine que vous êtes amplement satisfait aujourd'hui. Oui, effectivement, je suis très satisfait parce que c'était... Il fallait réussir ça pour le karaté-do en Côte d'Ivoire. C'était un challenge. Défi, c'est un challenge, c'était un défi à relever. Nous l'avons réussi. Quand on se lance un défi comme ça part forcément d'un constat, ça part de quelque chose. Pourquoi est-ce que vous avez voulu vous lancer dans cette aventure, ce séminaire? Oui, cela est très important parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, il y a plusieurs maîtres qui viennent en Côte d'Ivoire, beaucoup sont venus. Et là, c'est le gros lot pour la Côte d'Ivoire, parce que Kenyu Mambouni est le 3e successeur du Shitoryu. C'est lui, son grand-père était le fondateur de Shitoryu. Donc le premier soke, ça veut dire le premier responsable du Shitoryu. Après, il y a eu son père, Kene Mambouni, qui était le soke, ça veut dire le grand patron, et le gouverneur de Shitoryu. Et quand son père, Kene, est décédé en 2015, il est devenu le Soke, ça veut dire le Sandaime, ça veut dire le 3e successeur de cette grande école et cette grande fédération mondiale de karaté Shitoryu. Donc il était important pour nous de le faire venir et il a accepté de venir pour la première fois en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Là, vraiment, c'est une belle réussite. Alors, maître, vous avez tout de suite, quand même, avec... tu as essayé d'égrener un peu la liste des pays qui ont participé à cette compétition et surtout le nom Kenyu Mambouni qui a décidé de venir, ça veut quelque part dire qu'il y a eu quelque chose qui les a attirés au niveau de la Côte d'Ivoire, François. Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Il y a ça d'abord parce que les gens ne se déplacent pas comme ça. Ils se renseignent, ils s'informent. Et secondo, ils ont vu qu'à ma qualité d'instructeur en chef, ici en Côte d'Ivoire et président du Shitokai Africa, j'ai fait beaucoup de travail. J'étais au Burkina Faso, j'étais au Nigeria, je crois que c'est 1 mois et demi après qu'il est arrivé. Et c'est tout cela qui l'a attiré. Il a réalisé que le travail se fait très bien ici en Afrique. D'ailleurs, il était très content d'être en Afrique et il était très fier du travail que nous avons fait. Président, comment se porte l'association que vous dirigez? Elle se porte très bien. Parce que, si vous remarquez, en qualité d'instructeur en chef de la WSKF Côte d'Ivoire, c'est la 2e fois que je viens sur ce plateau. La première fois, la WSKF Côte d'Ivoire, ça veut dire la World Shitoryu Karaté-Do Federation, section Côte d'Ivoire, a rapporté la Coupe nationale 2021. Pour remporter cette coupe, il y avait 4 sous-titres qu'il fallait avoir. Mais nous, on a gagné les 4 sous-titres. Super. Donc, on a envoyé les trophées, si vous avez vu. En kata femme, combat femme, et kata homme, combat homme, on a tout rapporté. Et nous nous portons très bien, la structure se porte très bien avec le président Marie Traoré. Tout va bien, en tout cas. Et tout ce qu'on a programmé, tout a été réalisé dans le temps. Félicitations. Ouais. Félicitations, maître. Oui, Ivoris. Alors, maître, par le passé, c'était plutôt les Ivoiriens qui partaient dans les pays asiatiques pour pouvoir se former. Maintenant, la formation vient à nous, notamment dans notre pays, une formation grandiose avec les invités autour de nous de certains pays. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire est un pays phare du karaté dans notre sous-région et sur notre continent? Effectivement, la Côte d'Ivoire est un pays phare du karaté. Nous, on a eu des dévanciers, comme les Soumoro Konamba,
Maître Sanogo, Grouga Parfait, Grouga Charles, Alain Oya, Tess Benoît. C'est des gens qui ont rapporté la Coupe des championnats du monde. La Côte d'Ivoire avait un très grand niveau, du même niveau que des pays européens. Je peux dire la France. Il y a certains pays européens qui n'avaient pas notre niveau. Mais aujourd'hui, on veut ramener tout ça sur la table. Voilà pourquoi on se bat. On fait en sorte pour que ces grands maîtres-là qui ne sortent pas de leur tanière, sortent de leur tanière pour venir découvrir ce qu'on fait, afin d'apporter le maximum de techniques et de connaissances à nos apprenants, pour que la Côte d'Ivoire continue à être le pays phare du karaté-do en Afrique de l'Ouest et aussi en Afrique. D'accord. Alors, maître, on va revenir sur le séminaire, puisque c'est vraiment l'objet de votre passage. Sur quoi est-ce que vous avez travaillé pendant ce séminaire? Effectivement, on a travaillé sur le basique des éléments originaux. Cela est très important. On voit dans beaucoup de séminaires, les gens viennent, ils font des katas, beaucoup de katas, des longs katas. Le fondateur lui-même, il vient. Le gouverneur, le propriétaire de Chutori vient et dit non. Il faut aller à la base. Tu peux être 8e dan, tu peux être n'importe quel dan, mais il faut comprendre les éléments basiques. Et puis original. Quand tu comprends ça, c'est que tu as compris le karaté-do. C'est sur ça que nous avons travaillé. On a l'habitude de voir, parce que dans le karaté, on voit le karaté sport, où on va juste pour avoir des médailles. Mais avant d'être un grand champion dans le karaté sport, il faut maîtriser le karaté lui-même, qui est le karaté traditionnel. Il faut travailler sur les éléments qui viennent de l'origine du karaté. Et c'est sur ça que nous avons travaillé. D'accord. Est-ce qu'il y a eu une approche particulière Une approche? Oui, une approche, justement, pour réexpliquer les bases, les fondamentaux du karaté. Ah oui, effectivement. Il y avait une très belle approche, et très imagée d'ailleurs. Il a mis un décor et il nous a expliqué chaque élément dans ce décor-là, afin que les apprenants comprennent. C'est ce qui est très important. Parce que pour avoir du savoir, tant que tu n'as pas compris, tu ne peux pas contrôler le savoir qu'on te donne. Donc, il est allé sur des éléments simples, des éléments clairs et des nets, afin que tout le monde comprenne. On voit des belles images là d'ailleurs, effectivement. Alors, maître, est-ce que ce sont les formateurs qui ont reçu la formation ou c'est tous les athlètes, y compris présents dans à ce séminaire, qui ont été édifiés? Oh, il y a eu beaucoup de formateurs et il y a les apprenants, ça veut dire les étudiants qui ne sont pas encore des formateurs et qui ont aussi appris. Parce que s'il allait sur les bases, quand on dit A, B, C, D, etc., je pense que ceux qui profitent, ce sont les débutants. Parce que ça leur permet de comprendre. L'universitaire, lui, déjà, il sait ce que ça veut dire, mais ça lui permet de comprendre pourquoi le A est placé ici, il y a telle virgule ici, il y a tel point ici. Et c'est important aussi, ça a été important pour les apprenants comme pour les instructeurs. Alors, on a constaté que le stage a été suivi d'un Open international, justement, dont le trophée porte le nom, justement, de Maître Mabouni. Oui. On imagine que ça a tout un sens. Il fallait honorer. Vous savez, Kenwa Mabouni, c'est un monument. Aujourd'hui, l'école qu'il a créée, le Chuteru, la grande école de Chuteru, suit un chemin d'honneur dans le monde entier. Beaucoup de champions du monde sont issus du Chuteru pendant les championnats du monde de karaté. Beaucoup sont en kata comme en kumité. Donc il était important pour nous d'honorer la famille Mambouni. Voilà pourquoi on a des K Mambouni, c'est-à-dire les 3 K. Kenwa Mambouni, Kené Mambouni et Kenwa Mambouni aujourd'hui qui est le gouverneur en chef. Voilà. Alors, maître, ça allait être bien si le grand maître lui-même était là pour nous donner ses impressions, mais surtout, comment il trouve les athlètes ivoiriens, les karatékas ivoiriens. Mais vous qui l'avez côtoyé, qui avez été à ses côtés pendant tout ce séminaire, quel est le sentiment qu'il a du karaté en Côte d'Ivoire et surtout de ses apprenants qu'il a vus à l'œuvre? D'abord, il était très grandement étonné de voir que le Chuteru se pratiquait très bien en Côte d'Ivoire et en général le karaté-do. Parce que j'ai des amis du Shotokan, du Waduru, Shirinjiryu, Yosekan qui sont venus, et Yoseshin, tout ça. Il a vu que le niveau était bon, mais il pouvait nous aider à faire encore mieux. Justement. Et il a même promis de nous aider techniquement, mais pas seulement techniquement, et puis aussi en matériel. Parce que nous avons visité des personnalités. Par exemple, on était chez les rois de Moussou, des Abouréhé et le roi des Imans Kotoko, des Grands Bassam, et pour qu'ils découvrent la tradition. Mais là-bas, il a
il était tellement content. Il a dit que ce que j'ai vu là, ce que je peux faire en retour, c'est d'aider la Côte d'Ivoire à ce qu'elle soit au sommet du karaté, aussi au plafond du karaté mondial. Donc techniquement, je ferai tous mes efforts. Il a promis ça, ces rois-là. Et je ferai mes efforts en matériel pour soutenir le Chuteau de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, si vous deviez dresser un bilan, justement, de cette semaine que vous avez passée, ce serait lequel? Bon, mais c'était un très bon bilan. Il était positif parce qu'on a reçu un bon séminaire clinique, bien détaillé. À part ça, on a permis que Kenny Mabouni, le gouverneur, découvre la Côte d'Ivoire profonde. Parce qu'on était à Amsokro, il a vu la basilique, il a été reçu par le préfet de région. Nous sommes venus ici à Abidjan, croiser aussi d'autres personnalités. Et surtout, ce qui est important pour moi, puisque la tradition japonaise est très proche de la tradition africaine. Vous voyez que j'ai inversé. La tradition japonaise est très proche de la tradition africaine, parce que nous avons une tradition. Parce qu'on ne prend pas du Japon, du bouddha japonais, on parle des samouraïs qui ont marqué l'histoire du Japon. Donc, l'un des plus grands samouraïs africain, peut-être qu'il est de Côte d'Ivoire, sûrement, on ne sait pas, Yasuke, qui était un grand samouraï qui a laissé ses traces dans l'histoire des samouraïs du Japon. Voilà pourquoi il dit, peut-être que c'est par là que ça a commencé, et voilà pourquoi j'ai inversé. Voilà. D'accord. Oui, d'ailleurs, qui fait l'objet d'un livre de notre confrère Serge Billet, qu'on salue parce qu'il regarde beaucoup la grande team. Et bien voilà. Alors, bon, c'est vrai que maître, vous n'avez plus rien à prouver en termes de karaté et puis d'implication. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui vous motive tant? Aujourd'hui, ce qui me motive, c'est la formation. Effectivement, en Côte d'Ivoire, pendant 11 ans, j'ai été le champion. De 80 à 91. J'ai été le champion. Quand je faisais la compétition. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au judo, au karaté, au wushu, tout le monde me connaît parce que j'ai été un combattant sérieux qui a tout rapporté sur son passage. Je suis en 91, pendant 11 ans. J'ai vraiment rien à prouver. Effectivement, aujourd'hui, je dois faire en sorte que le karaté do ivoirien soit sur la toiture, c'est-à-dire au sommet du karaté mondial. Parce que c'est possible, rien n'est impossible. Et voilà pourquoi est-ce que j'ai fait des efforts pour envoyer des instructeurs afin de former les Ivoiriens pour qu'ils soient des très bons karatékas et non pas seulement des très bons sportifs. Président, après ce séminaire-là, quel est le prochain challenge au niveau de votre association? Bon, d'abord, là, tout de suite, l'année passée, on avait fait la Coupe nationale que nous avons gagnée. Toutes les associations disciplinaires nous attendent sur leur route, à pied ferme. On veut gagner encore cette compétition, si elle est organisée. On nous a dit, le directeur technique de la fédération dit qu'elle va organiser. Et après ça, nous allons inviter le président de la Fédération mondiale de Chuteau. Là, le gouverneur, c'est-à-dire le propriétaire est venu. Mais maintenant, il faut que le président lui-même qui dirige, il vienne voir ce qui se passe ici. Et puis l'année prochaine... il y a quelqu'un au-dessus du gouverneur mondial? Non. Le gouverneur au-dessus de tous. Ah, voilà. Maintenant, le président, lui, il préside la Fédération mondiale. Ah, d'accord. Mais le gouverneur est le propriétaire. Oui. C'est ce qui est le propriétaire. Okay. Donc maintenant, on veut faire venir Kaisho Genzo Iwata, le président de la Fédération mondiale de Chuteau, pour qu'il vienne voir ce qui se passe en Afrique. Et le Choke m'a dit, Kenwa Mabouni m'a annoncé que le prochain championnat du monde de Chuteau va se passer à Jakarta, en Indonésie, en 2023. J'y étais avec la Côte d'Ivoire en 2019, mais là, cette fois-ci, on va pour gagner. Alors, maître, vous avez évoqué plusieurs choses. Je vais essayer de lier aux autres sports. Au foot, on parle de formation avec les centres de formation. Ça se pratique un peu dans plusieurs disciplines. Dans votre discipline, comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura une académie fédérale pour permettre aux enfants, dès le bas âge, de pouvoir pratiquer la discipline, ou on va laisser la tâche aux différents clubs de recruter en leur sein afin que cette formation soit distillée? Effectivement, je suis président du Chutokai Africa et de l'institut en chef de la World Chuteau Karaté Do Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le président de la fédération. Je pense que le président de la fédération... Vous travaillez avec la fédération? La fédération est bien placée pour répondre à cette question. Je pense que les clubs, chaque école, chaque style a plusieurs clubs. Et la fédération, elle fédère tout ça dans les associations unidisciplinaires. Donc, elle fait son travail. C'est parce que la fédération existe qu'elle fait son travail. Voilà pourquoi nous avons fait
notre séminaire sous l'égide de cette fédération. Donc, je pense que dans les années à venir, si le président de la fédération suit cette émission, je pense qu'il va se saisir de votre question-là pour pouvoir créer des structures, des mécanismes, afin que la formation soit totale et nette pour les jeunes apprenants, pour les générations futures. Mais vous, qu'est-ce que vous allez apporter concrètement? Aujourd'hui, si la fédération vous demande un accompagnement, vu que vous avez une très bonne expérience, si aujourd'hui la fédération vous demande un accompagnement, qu'est-ce que vous allez répondre? Mais si la fédération, je suis ivoirien, j'ai dit toujours que moi, le drapeau de Côte d'Ivoire, je ne joue pas à ça. C'est très important pour moi, la souveraineté, je ne joue pas à ça. Si le président de la fédération me demande, Bailly Patrice, on veut que tu fasses, je vais le faire. Je ne vais même pas refuser. Je vais le faire. Mais Donc vous si je ne le fais pas, parce qu'ils ne m'ont pas demandé. Vous tendez la main à la fédération actuellement? Non, je ne tends pas la main. Mais si la main est tendue... voilà. Non, si la fédération doit mettre ce qu'il faut là où il faut. C'est-à-dire? Si tu as la qualité, la capacité de faire ceci, c'est toi qu'on doit mettre là. Mais si tu n'as pas la qualité, la capacité, ce n'est pas la peine de te mettre là. Mais ceux qu'ils ont mis là, je pense qu'ils leur font confiance et ils peuvent faire ce travail. Mais si la fédération, tout de suite là, me dit, Bailly Patrice, on souhaiterait que tu fasses ça, je vais le faire pour la Côte d'Ivoire. En le faisant, la fédération là, c'est le drapeau de la Côte d'Ivoire. Pour le drapeau de la Côte d'Ivoire. Parce que les présidents viennent et ils vont. La Côte d'Ivoire reste. Les époques passent et les modes changent. Mais la Côte d'Ivoire, elle ne change pas. D'accord. Voilà, c'est là très important. Voilà. Eh bien, en tout cas, moi, je n'ai rien à ajouter à cela. Je pense que c'est une très, très belle conclusion. Oui. Maître, on a passé un très bon moment. Merci d'être venu nous faire un petit peu le compte-rendu de ce séminaire. Vous revenez quand vous voulez avec des bonnes nouvelles concernant votre discipline. Vous êtes ici chez vous. Merci. Merci à vous tous. Merci au grand team. À la grande team. Ouais. À la grande team. Et puis, oui, c'est le féminin qui l'emporte sur ces hommes. Les dames l'emportent sur les hommes. Je vais vous inviter sur le tatami et non pas dans le studio. Là-bas, ce sera encore plus beau. Avec... on a l'invitation. Alors, étant une ancienne judokate et une taekwondoïne, je vais m'essayer au karaté avec grand plaisir. Oui, moi-même, j'étais au taekwondo, ouais. avec Maître Agami Fadel à Boisflé, et je me suis mis au karaté. Ah bon? Donc, vous pouvez faire l'inverse. Eh ben voilà. Vous pouvez faire la même chose. Eh ben, je vais faire la même chose. Il faut apprendre beaucoup. Parce qu'un maître qui apprend juste une école ou un style, ce n'est pas un vrai maître. Le maître doit chercher à comprendre les autres écoles, les autres styles, afin qu'ils deviennent véritablement un maître. Voilà. Donc je vais suivre votre exemple. Voilà. Et nous qui n'avons rien appris, on peut... Vous... Ouais, mais vous allez faire, peut-être en Côte d'Ivoire, il y a des formes de combat. Peut-être vous allez faire la lutte ou bien le lige. Mais il y a aussi le tchagba. Vous le dites dans le langage courant. Mais je pense que ça, on gagne plus par le karatéka, il réfléchit beaucoup. D'accord, maître, on a passé un bon moment. Allez, ne bougez pas, on va retrouver Wallo et Ballo pour la fin de cette rencontre entre le Bayern et le FC Barcelone. Alors messieurs, on était à 2-0 tout à l'heure. Est-ce que le score a évolué ?